Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Jeune Investisseur avec une analyse de valeur numéro 8 avec l'entreprise Devoteam. Comme d'habitude, pour rappel, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement mais juste un partage de l'auteur. Vous pouvez aussi trouver toutes les sources que j'ai utilisées dans cette vidéo en description. Pour sa catégorie, Devoteam fait partie des conseils en technologie de l'information, ou on peut aussi dire IT. Pour sa présentation, Devoteam est un acteur majeur du conseil en technologie innovante et en management pour les entreprises. Présent dans 18 pays d'Europe et du Moyen-Orient et fort de 20 ans d'expérience, Devoteam améliore les performances des entreprises en accompagnant l'adoption des usages digitaux et en construisant des infrastructures à la pointe de la technologie. C'est un secteur que j'aime bien parce que justement, avec les nouvelles évolutions technologiques, toutes les entreprises commencent à en avoir besoin. C'est pour ça que j'ai choisi Devoteam en tant que bel acteur de ce secteur. Je vous ai mis un logo Google Cloud en dessous, tout simplement car Devoteam est devenu le leader mondial du Google Cloud, mais on va voir ça dans la partie juste après. Devoteam a annoncé l'acquisition de 87,5% d'Avalon Solutions, et justement c'est grâce à cette acquisition que Devoteam, comme on va le voir juste après, renforce sa position dominante sur les technologies Google Cloud. Et en parallèle de ça, Devoteam est aussi entré en négociation exclusive en vue d'acquérir G-Company. Devoteam a aussi annoncé qu'aujourd'hui c'était le 14 janvier 2021, l'acquisition de la société Isance, une entreprise engagée spécialisée dans le déploiement de solutions data et de connaissances clients dans le cloud. Donc on retrouve encore là ce fameux cloud. En novembre 2020, il y a eu tout simplement une OPA des dirigeants. OPA, ça veut dire offre publique d'achat. Les dirigeants appelaient aux actionnaires à vendre leurs titres au prix de 98 € par action avec une prime de 29,5%. Ça veut dire que les dirigeants étaient prêts à payer presque l'action 30% plus cher que le prix du marché, et ça renforce encore ma confiance dans l'entreprise. Donc on peut voir juste en dessous qu'au 30 novembre 2020, les cofondateurs et coprésidents de Devoteam détenaient 72,40% du capital. Je préfère largement que le capital appartienne aux dirigeants plutôt qu'à des institutionnels. Car ça m'étonnerait que les dirigeants veuillent vendre toutes leurs actions, ce qui ferait chuter le cours. Pour les clients de Devoteam, on va retrouver de très grandes marques et entreprises comme Carrefour, Toyota, GRDF, Lafarge, Auchan et Orange par exemple. On va maintenant rentrer dans l'analyse fondamentale avec le chiffre d'affaires. Donc on peut voir que celui-ci a un taux de croissance moyen sur les 6 dernières années de 7,77%. Ce que je trouve pas mal même s'il a dû ralentir avec la crise du Covid. Pour le résultat net, celui-ci a un taux de croissance moyen sur les 6 dernières années de 19,15%. Par contre là, c'est vraiment très très bien. Pour le free cash flow, on a un taux de croissance moyen sur les 5 dernières années. J'ai pas compté 2020 parce que j'ai pas encore trouvé le free cash flow dans les résultats, de 29,37%, ce qui est à nouveau très très bien. Pour les marges, on va retrouver une marge nette moyenne d'environ 5%. C'est pas énorme, mais l'entreprise est en plein développement, à voir ce que ça va donner dans les prochaines années. Pour le ROE, celui-ci est déjà plus correct, on va tourner autour d'environ 20%, même si celui-ci est en augmentation sur les 4 dernières années, à voir quand on aura les chiffres de 2020. Pour le levier financier, celui-ci tourne autour de 2,85 environ. On pourrait considérer que l'entreprise a quand même un peu de dette, mais comme dit, elle est en plein développement, elle doit brûler du cash pour se développer. Et donc, en parallèle de ça, emprunter de l'argent. Pour le dividende, on peut déjà voir que Devoteam n'est pas une valeur de rendement, car aujourd'hui, le jour où sort la vidéo, le 23 mars, le rendement est de 0,97%. On va maintenant rentrer dans l'analyse technique, et comme d'habitude, pour comprendre l'analyse technique, je vous invite fortement à regarder la playlist 50 leçons d'analyse technique de la chaîne Épargne, Investissement et Patrimoine. Le lien sera dans la description. Donc, en unité de temps mensuelle, on peut déjà voir que la tendance à long terme est haussière,
car la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 200 sont haussières. J'ai identifié une résistance sur les 109 euros environ, 109 euros jusqu'à 113 euros, c'était les derniers plus hauts. Et un support sur les 77 euros, il faudra voir si on revient dessus. On est revenu dessus sur la crise Covid, mais est-ce qu'on va aller jusqu'à là? Je ne pense pas. Je vais maintenant mettre en unité de temps hebdomadaire. Voilà. Bon, ici c'est mes notes, que je suis pas encore actionnaire du titre, mais je me suis noté ça au cas où. Donc déjà, sur le RSI, on a une résistance à 74 et un support intermédiaire à 50. Je vais le mettre en grand. On peut bien voir cette résistance à 74 environ. Et ce support intermédiaire qui a été touché en décembre 2020, fin décembre, début janvier. Et on est venu rebondir dessus. On a aussi cet oblique de support haussier qui a juste été cassé avec la crise Covid, mais sinon cet oblique fait plutôt bien support. Je vais revenir sur le graphique. Depuis les plus hauts de 2018, j'ai tracé ce canal baissier, mais on est en route pour aller le casser. À voir ce que ça va donner dans les prochains jours. En hebdomadaire, on peut aussi voir un support vers les 97,9 euros environ, qui est le premier point d'achat pour moi. Après, je vous invite aussi à à faire votre propre analyse pour trouver des points d'entrée pour vous. Vous allez peut-être me demander en commentaire, mais qu'est-ce que c'est cette grande mèche? On va voir, oui, de 32%. C'est la mèche de l'OPA. OPA des dirigeants qu'on a vu en début de vidéo. Voilà. Je vais zoomer dessus en journalier. On peut voir cet énorme gap. Le gap qui fait presque 30% du coup. Je vais pas vous réexpliquer le principe de cette OPA sur Devoteam parce que je vous l'ai déjà expliqué en début de vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Du contenu arrive très prochainement.